Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 5 novembre, j'espère que vous allez bien. Alors le titre de cette vidéo est un petit peu provocateur, est-ce qu'on va avoir un crash, est-ce qu'on est dans une bulle, un éclatement de bulle, vous savez ce que j'en pensais, je vous spoil d'entrée, il n'y a pas de bulle dans les indices, dans les actions. On a un environnement technique qui est relativement sain, même très sain. Ça pourrait changer, on pourrait avoir une belle correction dans le S&P 500, dans les indices, dans les actions, mais éclatement de bulle, non, on n'a pas la configuration technique, mathématique pour qualifier une bulle quelle qu'elle soit. On a posé la question à Trump dans une interview il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il était inquiet concernant une bulle dans l'intelligence artificielle, mais évidemment il est optimiste sur le long terme, comme nous tous j'imagine. Donc voilà, pas de bulle, par contre on va peut-être avoir une correction de belle ampleur et je vais vous présenter ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai mes posts, je fais des posts régulièrement sur mon compte X, Antoine XTB, des petits points marché réguliers tous les jours même. Hier, je vous ai proposé un setup dans Bitcoin qui, ça y est, entré dans notre boîte verte aux alentours des 100 000, mais peut-être que Bitcoin va se diriger vers 94 000 $. C'est ce que je vous mentionnais hier. On a le dollar qui poursuit son réveil, doucement mais lentement, et donc des indices qui corrigent. Hier, le Nasdaq a temporairement rebondi sur notre Golden Zone en H1, et puis finalement il a cédé dès le début de la séance à Wall Street. Le pétrole est dans une magnifique tendance baissière, on en parlera demain. Quant au gold, il se dirige en théorie sur le moyen terme vers 3840 $. On a également, j'ai quelque chose à vous dire également concernant Apple et Microsoft qui n'ont pas trop baissé. Hier, ils ont bien tenu la baraque. Par contre, Nvidia et Tesla pourraient former un double top à surveiller dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, chers amis? Dans le Fear and Greed Index, on a basculé dans la case Extreme Fear, c'est-à-dire qu'on est descendu fortement dans cette courbe bleue, on est reparti dans la zone de survente. Saisonnièrement, c'est là qu'il y a un petit peu la surprise, c'est que normalement, novembre est un mois très fort en bourse, et normalement, à partir de début novembre, même avant, eh bien, on continue la forte poussée annuelle jusqu'à la fin de l'année pour clôturer avec le Santa Rally. Donc la saisonnalité est favorable, je vous le rappelle. Concernant le calendrier du jour, chers amis, je me mets en plein écran. C'est la journée des PMI aux États-Unis et en Europe. Donc on a pas mal de publications durant toute la journée. On aura les stocks de brut à 16h30 comme d'habitude le mercredi. Un graphique à vous montrer avant de débuter l'analyse des indices, notamment du S&P 500 que vous pourrez décliner dans le Nasdaq ou d'autres indices majeurs. On a ce graphique qui vous montre le prix du Bitcoin en noir et le prix du Nasdaq en bleu. Alors ces deux actifs, ces deux instruments sont des actifs risqués, je vous le répète très souvent. Et dernièrement, le Bitcoin s'est décorrélé du Nasdaq. Et pendant qu'on faisait des plus hauts historiques dans le Nasdaq, dans les indices américains, dans les actions majeures, eh bien Bitcoin, lui, descendait depuis début octobre. Et c'est souvent le cas pour Bitcoin, comme c'est vraiment l'actif risqué, populaire, par excellence. En fait, la spéculation est maximale dans cet actif risqué populaire. Il faut regarder ce que fait Bitcoin. Et généralement, quand Bitcoin décroche violemment à la baisse, les actions suivent derrière. C'est ce que j'essaie de vous dire et c'est une information très très importante. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que Bitcoin fait. Et Bitcoin avait donc décroché en amont du Nasdaq. Et hier, on a eu une sacrée bougie journalière à la baisse dans le Nasdaq. Alors, petit rappel. Pour ceux qui découvrent le Good Morning Market, j'utilise un concept qui s'appelle les mouvements mesurés, haussiers ou baissiers. Et grosso modo, le message que je vais vous donner, c'est que c'est simple. Les algos, les investisseurs institutionnels adorent les soldes, comme nous humains, quand on a le Black Friday par exemple. Et tout ce qui baisse de 50% entre deux pivots, eh bien ces institutionnels, ces traders institutionnels achètent. Notamment au retracement des 50% et au retracement des 61,8%, un nombre clé de Fibonacci. C'est systématique, ils le font dans tous les instruments, sur toutes les périodes, et achètent donc dans cette boîte verte
pour cibler le retracement négatif des 23,6%. C'est vraiment là où ils prennent leur profit. Donc voilà, ce petit concept, on va l'utiliser ce matin dans le S&P 500 et vous pouvez l'utiliser partout, dans tous les instruments, dans Bitcoin, dans le pétrole, vraiment partout dans les actions majeures. Alors, le S&P 500, je vous avais proposé cette opportunité, c'était lorsque le Liberation Day avait permis cette forte correction dans les indices. Eh bien, j'avais tracé ce mouvement mesuré comme suit et je vous avais proposé cette boîte verte pour un investissement dans le S&P 500 par le biais d'un ETF ou carrément des achats d'actions quand le S&P 500 venait visiter cette boîte verte. On a eu le Liberation Day, on a eu cette magnifique mèche et on a eu la cible des 23,6% qui a été atteinte dans le S&P 500 en période mensuelle. Vous voyez qu'on a plus ou moins suivi mon parcours noir. Et quand on a une cible à une période aussi haute, eh bien on peut s'attendre à une correction. Donc on va peut-être continuer de monter, mais en attendant, cette cible a été atteinte, donc on est un petit peu en alerte sur le long terme. Sur le plus court terme, en période journalière, donc on a eu cette jolie bougie que je vous avais présentée, cette boîte verte et cette autre petite boîte verte que je vous avais présentée pour des investissements. Il y a deux possibilités dans le S&P 500 sur le moyen terme, en daily. Soit on fait une correction totale de la structure, et dans ce cas, les actions vont se prendre une belle gamelle, on pourrait descendre à 5900 points, voire 5645 points dans le S&P 500. Peut-être qu'on fera une correction intermédiaire et aller chercher les 6640, voire 6470 au plus bas. Ou alors, peut-être qu'on va tout simplement faire un mouvement mesuré en H4 et poursuivre une série traditionnelle de Fibonacci en H4. Alors regardez ce qu'on a eu en H4 par le passé. On a eu ce setup avec cette boîte verte visitée entre 6592 et 6540. On s'est contenté du retracement des 50%. On a atteint la cible derrière, le retracement négatif des 23,6% à 6916 points. Et puis, le prochain setup dans le S&P 500 et dans les indices majeurs, eh bien, c'est via ce mouvement mesuré haussier en période H4. On a déjà touché le retracement des 50%. Peut-être qu'on va redescendre et aller chercher le retracement des 60,8% à 6717. Si on casse cette golden zone à la baisse, le S&P 500 devrait s'orienter vers ma boîte verte intermédiaire. Et si jamais celle-ci était cassée à la baisse, on pourrait aller chercher le retracement total de la structure post-Great Time to Buy de Trump, post-Liberation Day, avec un retracement total donc, qui se ferait éventuellement en hebdomadaire. Donc voilà les niveaux de support à surveiller. C'est intéressant, donc ces golden zones sont très très importantes parce que si elles sont percées, c'est que les stop loss sont atteints pour les traders qui sont bullish parmi les institutionnels. Et voilà, ça va être à surveiller. Je vous ai donné vraiment tous les éléments importants. On n'est pas dans une bulle. Si on est dans une bulle, alors on est vraiment au tout début. Mais on n'a pas de structure d'explosion de bulle, donc pas d'équivalence dans ce qu'on peut voir parfois dans Bitcoin ou dans les commodités. Par contre, voilà, ces niveaux de Fibonacci clés devraient réagir. Normalement, on ne devrait pas descendre en ligne droite si jamais on devait aller visiter cette boîte verte. Mais voilà, les niveaux clés, je vous les ai donnés. Et je vous invite à liker cette vidéo et à la partager avec des amis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, mon nom de compte, c'est AntoineXTB sur X. Et on se retrouve demain pour une analyse. On parlera d'inflation demain. Je vous réserve la surprise. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir.